Exactement, oui, il est à côté de moi, Romain Bardet qui est monté sur le podium hier sur les Champs-Élysées. Bonjour Romain. Bonjour. Bon, on est au lendemain là, de la dernière étape du Tour. Vous êtes monté sur le podium pour la deuxième année consécutive. Est-ce que vous êtes un peu redescendu de votre nuage? C'est quoi votre sentiment ce matin? C'est vrai que c'est une belle aventure qui se termine, encore 3 semaines intenses, vraiment différentes de l'an dernier, mais que je savoure parce que le parcours n'a pas été simple, le parcours personnel, collectif qu'on a vécu, et il a fallu vraiment aller chercher au bout de nous-mêmes pour remonter sur ce podium, donc c'est la satisfaction de l'avoir encore réalisé. Vous étiez déjà sur le podium l'année dernière. Alors c'est la première fois qu'un Français depuis 20 ans revient sur le podium l'année d'après. Est-ce que vous avez passé un cap, vous diriez là, pour vous cette année encore? Oui, le challenge était vraiment difficile à relever, et bon, je dirais aussi collectivement, parce que je l'ai fait, on a rallié Paris à 9. Et on a, je pense, posé sur la course, et on doit vraiment ce podium qu'à nous-mêmes, puisqu'on a été chercher au plus profond de nous-mêmes. Moi aussi, ça m'a demandé beaucoup d'investissement. J'ai passé par des moments un peu plus difficiles, et donc c'est vraiment un cap de passer par rapport à l'an dernier. Oui. Vous avez passé des moments difficiles, vous dites, pour les téléspectateurs qui nous regardent, là, qui vous terminez 3 semaines de Tour de France. Comment on se sent là le lendemain physiquement? Ouais, c'est très étrange déjà, parce que on est à la mi-journée, je suis pas encore monté sur mon vélo, donc il y a quelque chose, il y a un petit problème. Non, plus sérieusement, c'est vrai que c'est un rythme qui se coupe, puisque les journées sont pas minutées, mais c'est vrai que sur le Tour de France, on prend des habitudes. Avec les 4, 5 ou 6 heures de vélo quotidiennes, voilà, la vie est très rythmée. Donc là, vraiment, c'est un petit peu la décompression qui commence. Bon, on a fait exprès de se mettre là, hein, Romain, parce qu'il y a un maillot jaune derrière, hein. On va pas se le cacher. Est-ce qu'il est loin, ce maillot jaune, pour vous, à l'avenir, ou est-ce qu'il vous semble de plus en plus proche? En tout cas, je dirais durant cette édition 2017, on l'a entrevu d'un peu plus près. Et bien sûr que ça aiguise notre appétit pour les années futures, et vraiment on doit continuer à travailler dans ce sens-là pour le voir encore d'un peu plus près. Est-ce que vous avez des regrets peut-être sur cette année? Est-ce qu'il y a des moments où vous dites qu'il était possible de faire mieux? On voit là, c'est la fin du Tour de France, les langues se délient un petit peu. On parlait avec l'équipe Sky hier qui nous disait que sur l'étape de Péragude que vous avez gagné par exemple, Christopher Froome n'était peut-être pas si bien du tout même dans cette ascension. Est-ce que ça peut faire partie peut-être des moments où vous dites il aurait été possible d'aller chercher mieux, ou vous étiez à 100% sur ce Tour de France? Non, très honnêtement, bien sûr, quand on sait les tenants et aboutissants après coup, c'est facile de réécrire le scénario. Mais quand je regarde derrière, on a quand même pris des initiatives sur beaucoup d'étapes. On a été avec notre cœur à 100% à chaque fois, et il n'y a pas vraiment de regret à avoir. Bien sûr, on doit se servir de ce qu'on a fait cette année pour peut-être encore tenter davantage. Et je pense que l'équipe AG2R Mondial a vraiment prouvé encore son caractère offensif et son envie de gagner, et c'est aussi ce qui me donne espoir pour l'avenir. On vous a vu à Péragude quand vous gagnez juste après la ligne d'arrivée, vous tombez dans les bras de vos amis de l'équipe, vous n'en revenez pas, vous avez fait toutes les étapes de montagne en étant avec Christopher Froome, en l'ayant même lâché dans les Pyrénées. Vous arrivez à réaliser ça pour vous? C'est une image forte quand même de vous dire que vous avez toujours fini avec Christopher Froome? Oui, c'est-à-dire que j'ai le sentiment de m'être rapproché et d'être vraiment dans le match pour ce maillot jaune, davantage que l'an dernier où l'écart était quand même conséquent sur les champs avec Chris Froome. Donc c'est bien. Sur une partie du parcours, notamment en montagne, j'étais dans le match. Il me reste à améliorer les autres points pour être vraiment dans la bagarre sur les 21 étapes. Alors les autres points à améliorer peut-être, il y a le contrôle à montre. Est-ce que ça se travaille, vous pensez? Parce qu'on voit les grands vainqueurs du Tour de France ou même des grands tours sont des coureurs performants sur les contrôles à montre. Il est possible aujourd'hui d'aller chercher ces secondes-là? Oui, ça se travaille, notamment pour perdre moins de temps. Voilà, si j'ai un jour j'ai la chance de forger un succès dans le Tour, ce sera certainement pas grâce au chrono, mais néanmoins ça doit plus être rédhibitoire. Mais voilà, aussi il y a tout un aspect également sur certaines étapes, peut-être une meilleure gestion sur des étapes de plat où on voit que le Tour peut se gagner aussi sur des bordures, sur les étapes, le danger un petit peu partout. Et c'est dans tous ces domaines-là qu'il faut aussi que je me renforce pour être encore un prétendant sérieux et crédible au maillot jaune. Dernière question très rapidement, Romain. C'est quoi maintenant pour vous ce qui va arriver là? Les vacances un petit peu? Oui, un petit peu de repos, et les vacances pas vraiment, puisque voilà, ces ambitions sur le Tour de France, ça demande aussi un entraînement quotidien et des efforts tout au long de l'année, mais un petit peu
peut-être plus aussi de repos parce que les dernières nuits ont été assez courtes. Allez, bon, vous allez dormir un petit peu alors quand même maintenant. Merci beaucoup Romain Bardet, donc 3e du dernier Tour de France qui était avec nous.